Vous êtes bien sur RTI 1, nous sommes le 5 octobre, bienvenue dans le flash d'information. Lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont signé un protocole d'accord de coopération. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption du Burkina Faso, en visite de travail en Côte d'Ivoire, a une rencontre avec le premier responsable de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, 4 nouvelles écoles sont sorties de terre dans la commune de Bingerville. Un projet réalisé grâce à un appui financier de 400 millions de francs CFA du chef de l'État. Et pour renforcer le système éducatif, ces établissements ont reçu du conseil municipal des équipements de bureaux, du matériel didactique et des kits scolaires. Amadou Ouattara. Bingerville. La toute nouvelle école publique maternelle Gbagba Sud est désormais fonctionnelle. Lundi 4 octobre 2021, matin, les tout petits des 3 sections que compte l'établissement sont encadrés dans les conditions actuelles. Ici, nous avons la petite, la moyenne et la grande section. Les enfants sont âgés de 2 ans et demi à 5 ans. Pour les 3 sections, nous avons 60 élèves. Pour le moment, comme nous attendons le matériel, donc nous sommes tous regroupés dans la même salle. On a un problème aussi de clôture. La tournée de début de semaine de la responsable de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire permet justement une imprégnation de la situation. Et je constate qu'effectivement, il n'y a pas de matériel. Donc je vais remonter l'information à monsieur le député maire pour que le travail soit efficace au niveau des enseignants et pour nos apprenants que nous avons. Parce que cette belle école a été acquise grâce à la mairie de Bingerville. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, cette école maternelle fait partie des 4 écoles qui bénéficient de nouveaux bâtiments grâce à un appui financier du président de la République, Alassane Ouattara. Le besoin en équipement exprimé rencontre une oreille attentive de la part de l'équipe municipale. 540 tables-bancs, des matériels didactiques et équipements de bureau sont offerts par le député maire de Bingerville. Cette année, nous avons reçu du président, son Excellence Alassane Ouattara, un don de 400 millions. Ce qui nous a permis de pouvoir construire ces établissements. Nous sommes venus remettre le matériel pour permettre aux enseignants de bien travailler. Nous demandons au corps enseignant d'en faire bon usage. Il y tient vraiment. En plus de ces équipements, plus de 2000 kits scolaires sont prévus pour être distribués aux parents d'élèves en situation sociale précaire. C'est un acte de soutien à la politique du gouvernement dans son programme Côte d'Ivoire solidaire. L'EPP Bromain, EPP Savane, EPP Baba Sud et l'EPP Anader ont bénéficié de différents travaux. L'adduction en eau potable, l'électricité et la réalisation de latrines, sans oublier la clôture pour certaines de ces écoles, sont les futurs défis à relever pour la mairie de Bingerville. À travers ces actions, la municipalité veut ainsi contribuer à l'obtention de meilleurs résultats scolaires dans cette commune. La période de la rentrée scolaire rime avec préscolaire dans le monde de l'économie. Une opportunité pour les parents d'élèves remplissant les conditions d'accès à ce crédit, mais aussi une opportunité d'affaires pour les établissements bancaires. L'un d'entre eux réserve une enveloppe de plus de 3 milliards de nos francs par an à ces produits auxquels souscrivent plus de 70% de sa clientèle. Des économistes, eux, jettent un regard différent sur ces préscolaires dont ils semblent se méfier en termes de rentabilité. Toutes les informations sur ce sujet d'actualité à 20h. Au Tchad, les 93 membres du Parlement de transition ont été installés ce mardi. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, prend la tête du Conseil national de transition. Ce Parlement est chargé d'adopter une constitution issue d'un dialogue national. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique a rendu ce mardi le rapport sur lequel elle travaille depuis 2 ans et demi. Commandé par l'Église, ce document dévoile que 216 000 personnes ont fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles quand elles étaient mineures de la part de clercs ou de religieux catholiques en France. Un chiffre qui grimpe à 330 000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs travaillant dans les institutions de l'Église catholique comme les aumôniers ou
ou les mouvements de jeunesse. La commission évalue à près de 3000 le nombre de prêtres pédophiles et demande une réparation financière pour toutes les victimes de violences sexuelles en son sein depuis 1950 en France. Le pape François a exprimé son immense chagrin face à cette situation. Le président français dit avoir le plus grand respect pour le peuple algérien. Emmanuel Macron affirme entretenir des relations vraiment cordiales avec son homologue algérien. Après les derniers désaccords entre les deux pays, le chef de l'État français joue la carte de l'apaisement. Il a appelé au dialogue pour mettre fin à toutes les incompréhensions, car selon lui, les deux pays ont une histoire commune. Merci de suivre RTI 1. Retrouvez tout à l'heure l'actualité dans nos régions et je vous retrouve à 20h.